Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto sur le grand premium de chez McDonald's. Voilà, donc il ressemble à ça, j'en suis très fière. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps et j'ai vraiment trop kiffé. Du coup voilà, je vous le fais en tuto. Donc si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Donc là il est décollé exprès. Je ne l'ai pas encore collé pour vous montrer ce que ça va donner au final. Voilà, donc il est pas trop mal et je suis plutôt contente. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un emporte-pièce rond, d'une aiguille, d'une lame dure et également une lame molle, de fimo liquide, de canne. Donc là j'ai une canne cornichon à l'intérieur que j'ai faite préalablement, de pâte verte pour la salade, pâte à gâteau, de chocolat, de vanille, numéro 105, le chocolat c'est numéro 75, de rouge indien, le rouge indien c'est numéro 24, et de pastel sec, donc également un petit pinceau. Et ensuite vous aurez besoin d'un buton pour l'accrocher. Voilà. Alors tout d'abord je vais commencer par la base pour savoir donc du coup la taille de mon premium. C'est assez gros. Je sais pas si je vais refaire le même, peut-être je vais le faire en plus petit. Je ne sais pas trop. Donc du coup, après on peut le faire selon la taille de, bien sûr, son emporte-pièce. Mais la taille en dessous sera un petit peu trop petit à mon goût. Du coup, je pense que je vais faire la même taille. Donc, une taille à peu près plutôt épaisse quand même pour le pain que je roule. Si vous voulez une épaisseur assez homogène, vous pouvez prendre une machine à pâte, la pasta machine, pour mettre dedans et ce serait au calibre 1, là où il y a le minimum. Du coup là ça me va à peu près, je l'ai fait au rouleau. Donc voilà. Donc je prends mon emporte-pièce, hop, et j'enlève. Ensuite je règle en fonction de si c'est trop épais ou pas. Donc là c'est un petit peu trop épais à mon goût. Du coup je vais à nouveau, hop, l'aplatir. Et je recommence l'opération jusqu'à ce que je trouve la bonne taille. Voilà, c'est pas mal. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir arrondir les bords légèrement, comme ceci. Voilà. Voilà, donc j'ai ma base. Donc après, il va falloir faire également le petit chapeau. Donc pareil, même technique. Vous êtes, par contre, vous pouvez faire pour que ce soit bien bombé. Soit vous le faites avec les doigts, soit vous utilisez un emporte-pièce et du film, comment ça s'appelle, pour plastifier les aliments, les produits alimentaires, comme ceci, pour donner un petit effet comme pour les macarons bombés. Donc moi je préfère le faire avec les doigts. Donc voilà. Je vais venir bomber le dessus. Bon, c'est assez facile à faire, mais bon. Voilà. Et ensuite, bien sûr, je vais le mettre par-dessus pour savoir si ça convient ou pas. Donc là, ça va au final plutôt bien. Voilà. Je peux l'élargir encore un peu. Et on peut également faire un premium poulet. Mais ça, celui-là, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai hâte de le faire. Du coup, voilà. Hop, je laisse mon chapeau de côté. Donc, je laisse également ici et je vais m'occuper du steak haché. Donc le steak haché, je prends de la pâte marron et je vais en faire une boule, tout simplement. Hop. Voilà. Et je vais venir l'aplatir avec mes doigts. Voilà. Après le steak, vous pouvez le faire épais ou pas, ça c'est votre choix. Moi je le veux pas trop épais quand même. Et tout de suite, on va mesurer également si ça rentre. Donc là ça le recouvre bien et puis ça passe, mais du coup je vais le rendre un peu plus épais pour qu'il rentre plus facilement
dans mon petit pain. Après, il faut voir si c'est trop épais. Là, c'est un petit peu trop épais. Du coup, là, il va juste falloir soit couper en deux, soit diminuer la pâte. Plus simple, moi. Je coupe et j'enlève la pâte et je refais. Voilà. Donc voilà, une fois que la taille est bonne pour vous, on va venir texturer. Donc je l'enlève et je vais venir texturer ma pâte au chocolat pour créer mon steak. Donc là, je prends mon aiguille et je vais venir soulever la pâte, donc en faisant des petits pics et en soulevant à chaque fois. En faisant comme ça pour soulever. Voilà, donc on peut faire, ou alors j'ai trouvé une autre technique, c'est qu'on fait tout simplement des petits points tout le long. Et une fois que c'est fait, ce qu'il faut c'est enlever un petit peu dans l'autre sens. Voilà, à contresens, et ça marche aussi très bien. Voilà, ça va donner ça. Donc nous voilà après avoir effectué donc le steak. Nous allons ensuite passer au cheddar. D'accord. Pour cela, vous allez prendre de la pâte vanille. Voilà. C'est un cheddar qui est assez léger, donc pas trop couleur, trop fromage. Donc du coup, c'est parfait. Donc hop, vous coupez un petit bout et vous en faites une boule. C'est très très simple à faire un cheddar. Pas besoin d'un porte-pièce, mais si vous voulez, vous pouvez en mettre un. Donc du coup, j'aplatis. Hop. J'ai les doigts un petit peu sales. Donc j'aplatis ma part de cheddar. Voilà. Et ensuite, je vais la passer à la machine à pâte en mesure de millimètres. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais venir découper un petit carré. Hop. Ici. Et encore. Voilà. Après, vous pouvez toujours la restructurer comme vous le souhaitez. Après, il faut juste voir si ça convient. Là, elle est un peu grosse, mais bon, c'est pas très grave. Pas non plus qu'elle cache trop le steak. Donc, vous la réduisez de la taille que vous voulez. Voilà. Donc, je pense que cette taille est correcte. Je la mets donc sur le steak pour voir comment ça va. Et c'est plutôt correct. Voilà. Donc, mon cheddar est fait. Hop. Maintenant, je vais passer à la tomate. Alors, la tomate, c'est facile. Donc là, en fait, comme la tomate, elle va être complètement recouverte comme ceci. J'ai pas besoin de faire énormément de détails, donc je vais juste faire un fond rouge, tout simplement. Donc, voilà, je prends une boule rouge et je l'aplatis. Donc là, il faut quand même qu'elle soit suffisamment épaisse, mais assez longue pour qu'elle puisse apparaître de tous les côtés. Voilà. Voilà, ça me va. Je la mets donc sur la tranche de cheddar. Comme ceci. Voilà, c'est suffisant. Je vais ensuite maintenant passer à la salade. Pour cela, je vais prendre de la pâte verte normale. Hop, j'en fais une boule et ensuite je vais la passer dans la machine à pâte dans un calibre d'environ assez fine quand même. Je vais passer à 6-7 mm. 7 mm, voilà. Donc il faut bien l'aplatir. Je la coupe et je l'aplatis en longueur pour que quand elle sorte de la machine, ce soit un boudin long. Donc je la passe dans la machine. Voilà, donc j'ai un boudin long, donc c'est parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais venir découper. Voilà. Et je vais prendre une autre petite tranche. Voilà.
Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est avec une aiguille, si je la trouve, voilà. Je vais venir tout simplement un petit peu texturer ici, en donnant des petits coups, des petits crans plus ou moins longs, pour donner un aspect un petit peu feuilleté à ma salade. Je peux également arracher des petits bouts, c'est pas très grave. Faut que ça fasse assez naturel. Salade, c'est jamais parfait. Voilà, donc je viens soit enlever, soit pousser la salade. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait la salade qui me convient, je vais venir faire des petits strapontins. Donc dans un sens et dans un autre. Hop. Je veux que ma salade, du coup, elle ait plusieurs couches. Comme ceci. Voilà. Simplement. Parce qu'il y aura tous les bouts n'apparaîtront pas. Donc du coup, je vais venir la positionner sur ma part, hop, de tomates. Donc là, on peut le faire également avec les mains, hein, comme on veut. Et je vais venir tout simplement plier à certains endroits ma salade. Que je vais ensuite déposer, hop, sur mon sur ma tomate, pardon. Voilà. Et je peux rajouter également d'autres feuilles si je le souhaite. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter une petite feuille de salade que je vais plier. Voilà. Comme ça. Voilà. Et je vais aplatir. Voilà. Donc ensuite, la prochaine étape, un petit peu délicate. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. C'est pas trop mal. Ça va être de créer la sauce.